Et voilà, à peine le temps de dire ouf, et je sors une deuxième vidéo incroyable. J'ai même pas vérifié que mon micro fonctionnait. J'espère que tout est bon. Bon alors, je voulais vous partager une partie de l'expérience que j'ai eue à vivre à l'étranger. Parce que, pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai été diagnostiquée, donc à mes 18-19 ans, 19 ans, j'étais en études d'allemand. Me demandez pas pourquoi, hein, on a tous un parcours un peu atypique quelque part. Et j'avais très envie d'aller étudier en Allemagne. Enfin, en tout cas, j'avais très envie de l'étranger, globalement, de voyager et tout ça. Et quand j'ai eu le diagnostic, ma première pensée, ça a été que mon monde s'écroulait parce que je ne pourrais pas voyager à ma guise. Ça, c'est une croyance qui instantanément s'est fixée dans mon esprit et je me suis dit que ça serait pas possible. Du coup, ça m'a demandé beaucoup d'énergie et de me dépasser à beaucoup d'endroits pour aller vivre à l'étranger. Alors, on est bien d'accord, l'Allemagne, c'est pas non plus hyper exotique, hein, c'est pas l'endroit où je vais choper la tourista, où je vais manger des trucs hyper exotiques non plus. Enfin, voilà, ça reste raisonnable, on est sur les mêmes climats, on est sur une culture différente mais attenante quand même à la nôtre. Donc, c'était pas le changement de ouf, hein. Mais quand même, ça m'a demandé beaucoup parce que c'est des repères qui changent, la langue qui change, il y a quand même beaucoup de choses dans la culture qui sont différentes aussi. Donc voilà, ça m'a demandé beaucoup d'énergie d'oser faire ce changement-là. Alors, j'ai eu plusieurs étapes. Déjà, ce qui est important, faut que je trie un peu mes idées, je vais faire une pause. Bon, alors j'ai réalisé que je m'étais complètement trompée. En fait, j'ai commencé à être malade après un séjour d'études en Allemagne. Donc, j'avais fait un premier séjour en Allemagne et je rêvais de continuer de m'y installer. Et j'ai eu le diagnostic de la maladie. Voilà, donc mes premiers symptômes, ils ont commencé pendant un semestre étudiante. J'ai eu un chantier international pendant l'été. Ensuite, je suis partie un semestre étudier. Et à l'issue de ça, donc j'avais déjà des symptômes pendant tout ce temps. Et à l'issue de ce semestre-là, les symptômes se sont aggravés. J'étais en France et je me suis fait diagnostiquer 1 an plus tard. Et donc là, je me suis dit, mince, tout mon projet de vie s'écroule. Donc, ça m'a demandé voilà, pas mal d'énergie pour envisager la suite. Je suis allée 1 an en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, il y avait très peu d'internet. En tout cas, c'était pas développé comme maintenant. Et le téléphone aussi, c'était compliqué. On n'avait que des fixes quasiment. Ça coûtait une blinde d'envoyer rien qu'un SMS en France. Donc voilà. Je suis partie 1 an en Allemagne et j'ai continué à avoir mon suivi en France parce que je savais que j'allais pas m'y installer. Sauf que en Allemagne, donc j'avais demandé une exception pour partir avec tous les médicaments pour, je pense, 6 mois. J'avais pas pris pour 1 an, mais pour 6 mois. Donc j'avais genre 2-3 valises. J'étais partie en voiture, du coup, j'avais 2-3 valises avec tous mes médocs. J'avais des cachetons à l'époque. Et donc ça m'a demandé des dérogations. Et j'ai eu une crise, voilà, j'ai eu une rechute parce que ça faisait 1 an ou 2 que j'avais Crohn et le tout début, moi, il a été un peu chiant avant qu'on trouve le bon traitement pour rester en rémission assez de temps, en fait. Donc j'ai eu une crise et il a fallu que j'aille aux urgences. Et en fait, je me souviens que ça a été l'horreur, bon, parce que déjà, on n'est pas bien. Moi, c'était le début de la maladie, donc j'étais aussi très angoissée par tout ce qui touchait à ça. Et je ne comprenais rien à ce qu'on me disait. Même si j'ai étudié l'allemand, même si j'avais passé du temps, le vocabulaire médical, dans un état où on est en vulnérabilité, fragilité, moi, j'étais en mode plus, complètement paumée et au bout de ma vie. Et émotionnellement,
là, rien d'en parler, je sens la tension que ça crée au niveau de la peur, quoi. J'étais mais terrifiée. Et rien que la maladie de Crohn, ça se disait pas pareil, en Allemagne, c'était pas tout à fait pareil. Donc je ne savais même pas dire la maladie que j'avais. Je comprenais pas forcément, les médicaments qu'on m'avait, prescrits. Ça me faisait bizarre d'avoir des noms différents. Même la manière de faire les prises de sang, c'était pas tout à fait le même matériel, donc c'était, très insécurisant pour moi. Donc ça, faut le savoir. Par contre, ce qui a été cool, c'est que j'étais dans une grande ville et que, donc au-delà de la difficulté à m'exprimer, une fois que la crise a été, prise en charge, donc ça a été de la cortisone en fait, hein, qu'on m'a donnée, j'ai, trouvé un groupe de parole avec lequel, j'ai pu échanger, donc c'était intéressant. Ça, je l'ai jamais fait en France, mais, en Allemagne, je l'ai fait. J'ai aussi dû, je lis mes notes en même temps, ouais, donc là, à ce moment-là, j'étais sous cortisone. C'était un peu nul et du coup, juste avant, Noël, donc j'avais eu un coup de téléphone de mon gastro-entérologue. Je lui avais envoyé un mail, je crois, pour lui dire que ça n'allait pas et donc il m'a proposé, une coloscopie. Ce que j'ai accepté. Il a fallu que je prévienne mon employeur allemand, que je demande une dérogation pour pouvoir partir plus tôt parce que c'était pas forcément des congés vu que j'étais dans le système, scolaire et donc il a fallu que je rentre, je me souviendrai toujours, que je rentre, sous la neige, de cette ville, je sais pas si je l'ai dit, j'étais à Brême, donc de Brême, jusqu'à la Normandie, donc ça faisait une bonne dizaine d'heures. En étant en crise, sous la neige, j'ai eu un espèce d'accident. Il a fallu que je change mes pneus, que je fasse changer mes pneus, hein. Je l'ai pas fait moi-même cette fois-ci, parce qu'il y a d'autres fois où je l'ai fait, mais là, non et donc bon, heureusement, mes parents étaient là. Ils sont venus me chercher à mi-chemin. Enfin bon, bref, ça a été le gros bordel, mais un tel épisode, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie et donc là, j'ai été hospitalisée, j'ai eu la coloscopie et on a mis en place Rémicade. Rémicade qui est donc l'anti-TNF qui me convient aujourd'hui encore. Je suis sous Rémicade. Après avoir fait quelques petites fluctuations, hein, sinon j'aurais pas eu Mimi la stomie. Mais voilà. Et à ce moment-là, du coup, j'ai décidé de faire les cures de Rémicade tous les 2 mois en France. Donc je faisais l'aller-retour en France. Donc il y a eu d'autres séjours, mais globalement, à chaque fois, j'ai fait en sorte de garder mon suivi en France parce que je n'avais pas choisi de m'établir complètement en Allemagne et que je ne me sentais pas encore assez, solide et stable pour assumer un suivi, en Allemagne. Ouais, il y a eu aussi, avec Rémicade, des gros effets secondaires, tout ça, bon, voilà. En gros, je m'en suis bien sortie, en gardant mon suivi en France pendant un temps. Et puis, il est venu un moment où j'ai vraiment eu envie de, m'installer, en Allemagne. Sachant que oui, tous les suivis que j'avais en France, ils étaient assez basiques, hein. C'est-à-dire que les professionnels qui me suivaient, je détestais les voir, je détestais, tout ce qui avait, un lien avec, l'hôpital, la maladie et tout ça. Voilà, c'était un peu comme, je sais pas vous, mais moi j'ai très longtemps détesté la piscine et rien qu'à l'entrée de la piscine, l'odeur de chlore, ça me donnait la nausée. L'hôpital, c'était un petit peu la même chose. J'avais la nausée à chaque fois que je savais que j'allais y aller. Jusqu'à ce que je m'installe, donc, à Berlin et où là, j'ai décidé, de m'installer et donc de transférer mon dossier médical en Allemagne. Alors transférer, c'est vite dit. J'ai demandé une copie de mon dossier médical, j'ai demandé une lettre de mon gastro français, une lettre pour expliquer un petit peu ma situation, mes antécédents, le traitement que j'avais. Et je sais plus comment je l'ai trouvé, mais
j'ai trouvé une gastro-entérologue, donc allemande. Donc là, au niveau de l'allemand, j'avais quand même bien progressé. J'avais vécu assez de péripéties en Allemagne avec ma maladie pour avoir le vocabulaire. Donc quand je l'ai rencontrée, j'étais mieux armée. Mais il se trouve que c'est dans son cabinet. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, la plupart des gastro-entérologues, en tout cas moi que j'ai consulté, étaient en libéral, donc en dehors de l'hôpital, et ils avaient tout le matériel avec eux. C'est-à-dire que, en tout cas celle-là, oui, non mais oui, dans les autres aussi, celle-là, elle avait de quoi faire des coloscopies, même si on était dans un appartement, comme quand vous allez voir un dentiste, hein. Elle avait de quoi faire la coloscopie, de quoi faire des échographies, et cetera, des aides médicales à disposition. On était sur place pour faire les prises de sang. Enfin bon, bref, c'était un truc, un mini, ouais, vraiment une prise en charge complète autour de la gastro-entérologie dans son cabinet. Donc ça, c'était hyper confortable. Et cette dame, Frau Dr. Berndt, je me souviendrai toujours de son nom, il faudrait peut-être pas que je la mentionne, mais bon, bref, elle exerce peut-être plus là maintenant. Quoique en Allemagne, la retraite est plus tard. Bref, en tout cas, ça a été la meilleure gastro-entérologue, en tout cas la première gastro-entérologue humaine que j'ai rencontrée. Quand je dis humaine, c'est que c'est une gastro-entérologue qui m'a quand même demandé de lui parler de mon hygiène de vie globale, de mes sources de stress, de ma situation familiale et personnelle. Et je me souviens en particulier d'un moment où j'avais eu plusieurs sources de stress importants. J'avais eu mon rendez-vous avec elle et je lui disais que j'avais l'impression que j'étais pas loin d'une rechute parce qu'au niveau de mon transit, ça se déglinguait un petit peu. Et où elle avait fait le lien, sans que je lui dise, avec la consultation précédente, en me disant « Mais écoutez, Madame Hamé, il me semble que vous vivez ça, ça, ça. Bon, Crohn, il peut se passer plein de choses, on est bien d'accord, mais vous avez aussi une vie en dehors de Crohn et vous pouvez aussi vivre des choses avec votre intestin qui ne relèvent pas toujours de Crohn. » Et ça m'avait fait beaucoup de bien, en fait, qu'elle me dise ça et puis qu'elle parle de moi vraiment dans mon ensemble. Et ça, c'était une première dans tout mon parcours. Je pense que ça faisait 10 ans que j'étais malade et c'est la première fois que... Non, j'exagère, ça faisait pas 10 ans, ça faisait 5 ans que j'étais malade. Et c'est la première fois que je tombais sur quelqu'un d'humain, donc mieux vaut tard que jamais, hein, on va pas se plaindre. En tout cas, je trouve qu'elle a eu un suivi super, super cool, moins invasif, parce que elle pratiquait beaucoup les échographies pour vérifier. J'avais une sténose à ce moment-là qui s'est résorbée depuis. Donc elle me montrait l'état de ma sténose, elle me rassurait, elle regardait l'épaisseur des parois de l'intestin. Et en fait, déjà avec ça, plus les résultats des prises de sang, ça lui permettait de suivre quand même de manière plus simple et plus pédagogique aussi la maladie. Donc j'étais sous Humira, elle a pris le relais, voilà. Et j'ai fait une coloscopie avec elle, sachant que avec elle, et je pense que c'est en Allemagne globalement, les coloscopies ne se font pas sous anesthésie générale. Et là, on le comprend puisque elle était en libéral, donc en gros, il n'y a pas du tout le matériel pour le coup pour une anesthésie générale, qui est un risque différent. Par contre, elle n'était pas au courant que moi, j'avais eu l'habitude de passer toutes mes coloscopies sous AG. Et du coup, on a négocié un espèce de gaz hilarant pour voilà, une sédation un peu légère pour la coloscopie. Parce qu'elle a vu ma réaction quand j'ai demandé si c'était sous anesthésie générale. Elle m'a dit « bah non ». Et donc là, elle a mesuré ma réaction et elle m'a proposé une solution alternative. Et en fait, j'avoue que ça a été génial parce que je me suis réveillée au moment où ils étaient allés tout en haut du côlon et qu'ils allaient redescendre la sonde. Et du coup, il y avait la télé au-dessus et j'ai pu voir l'intérieur de mon intestin. Et en fait, ça peut paraître atroce pour certains, mais moi, ça m'a fait un bien fou parce que j'ai pu mettre une image aussi sur l'état de mon intérieur. Enfin, ça reste tellement invisible à l'intérieur de nous, on ne sait pas à quoi ça ressemble les lésions ou la forme que peut... Mais rien que la couleur, moi, j'avais pas idée que c'était rose.
Vous pouvez rire. Vous pouvez rire. Parce que quand j'étais petite, j'avais eu un imagier où l'intestin était vert, mais c'était juste pour avoir des couleurs qui différenciaient les organes. Mais j'avais gardé en tête que l'intestin était vert. Donc, 25 ans plus tard, je découvre que mon intestin est rose. Bon, puis après, avec la stomie, j'en aurais vraiment le cœur net. Hein. J'ai eu le temps de bien le voir, mon intestin, là. Bref, donc il s'est passé plein de trucs chouettes en Allemagne et ça a vraiment été dur. Oui, ce que j'ai pas mentionné, c'est que mon gastro-entérologue français avait fait donc sa lettre en français. Et heureusement, ma gastro-entérologue allemande baragouinait assez bien le français pour comprendre ce qui était dans la lettre. Moi, personnellement, je trouve ça abusé que le gastro-entérologue ait pas fait son écrit en anglais, surtout que, il me semble que quand il participe à des colloques ou à des trucs, ils sont censés pouvoir parler à minima l'anglais. Bref, je pense qu'aujourd'hui, là pour le coup, ça fait plus de 10 ans que ça a eu lieu. Je pense qu'aujourd'hui, les pratiques sont différentes, mais voilà. En tout cas, quand ça va bien, ça va bien. Donc, ça, c'était un peu globalement toute mon expérience, très résumée, en Allemagne, entre des moments un peu chaotiques où c'était difficile et un super suivi que je regrette pas, que je porte encore dans mon cœur. Voilà. Du coup, si j'ai des conseils à donner, ça serait bien entendu de parler de votre projet de vivre ou de séjourner un moment à l'étranger à votre équipe médicale. Pour avoir des outils, des infos, des conseils. Ils ont peut-être d'autres patients qui suivent, qui ont eu une expérience similaire à la vôtre. Ils ont peut-être la possibilité de vous mettre en relation. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vérifier si vous pouvez avoir des papiers en anglais, de prendre des images avec vous, quitte à les avoir scannées sur des mails, et comme ça, vous pouvez montrer vos images. On ne sait jamais. L'autre chose, ça serait de préparer votre vocabulaire dans la langue du pays dans lequel vous souhaitez séjourner. Et donc de vérifier, suivant le laps de temps pendant lequel vous souhaitez séjourner, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir les ressources en médicaments? Est-ce que vous pouvez voyager avec cette quantité de médicaments suivant les frontières que vous passez? Il y a plus ou moins de possibilités. Voilà. Je pense que là-dessus, vous pouvez aussi trouver des conseils sur le site de l'AFA, l'association François Aupetit, parce qu'ils ont des guides pour voyager. Mais bon, c'est plus genre le voyage de 2 semaines à l'étranger. Bon, c'est déjà quelque chose, hein. Mais pour les séjours un peu plus longs, voilà, faut peut-être creuser. L'autre chose, et ça, j'aimerais bien savoir si vous avez des témoignages. Moi, j'ai très envie de partir à pied en randonnée, même si mes articulations me font quand même mal par moments. Et du coup, je voulais savoir si vous avez une expérience avec un traitement similaire à Humira ou au Remsima, c'est-à-dire d'injection régulière. Est-ce que vous avez réussi à partir marcher, genre 3-4 semaines en autonomie? Et comment vous vous en êtes sorti avec les médicaments? Si vous passez ici, que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, que vous avez entendu cette question et que vous avez fait ça, je vous en supplie, contactez-moi, soit laissez-moi un commentaire ou alors via Instagram, il y a la possibilité de m'envoyer des messages privés. Mon Instagram, c'est Cécile, Mimi et Gaston. Cécile, c'est moi, Mimi, c'est hémastomie et Gaston, c'est mon côlon. Voilà, si vous avez d'autres témoignages de voyages, de comment vous en êtes sortis avec vos médocs, un relais professionnel dans le pays dans lequel vous êtes rendu, etc. Pareil, là, sérieusement, mettez vos commentaires, partagez, soutenez les autres. Il y a peut-être aussi des références de forums qui traitent de ce sujet, si vous les avez, parce que moi, je ne suis plus du tout sur les forums. Mettez-les aussi en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, d'avoir parlé du sujet. Je suis passée assez rapidement, somme toute, hein, sur tout plein de choses. Donc, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser et je ferai en sorte d'y répondre au mieux.
Voilà, voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir dépasser les limites qu'on peut se poser quand on a une maladie pour vivre pleinement, vous sentir au maximum libre de vos mouvements. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, comme d'habitude, et tout ce que je me souhaite aussi. Allez, à très vite, à très bientôt, et ben voilà, je m'arrête là. Bisous, bisous.